J'ai un, deux, trois veggies. Notre objectif, c'est de partager le plus possible d'astuces et de recettes pour vous aider à végétaliser votre alimentation. Et donc, on essaie d'inviter des experts en cuisine et nutrition vegan deux fois par mois. Et du coup, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Muriel, qui est la fondatrice de VegeTime, qui est un centre de formation cuisine végétale dans le sud de la France. Donc, je t'invite à nous donner un peu plus de détails, si tu veux bien, pour expliquer peut-être ton parcours et VegeTime, en quoi ça consiste exactement. Bah super, merci Julia. Bon, déjà, c'est ça, exactement. Donc, bon, bah, alors, pour me présenter, donc, je m'appelle Muriel Cuvillier. Et effectivement, j'ai fondé VegeTime en début d'année, qui est donc un nouveau centre de formation en cuisine végétale situé à Cagnes-sur-Mer, hein, juste à côté de Nice. Voilà, donc je reviendrai là-dessus après. Pour me présenter très rapidement, j'ai un parcours un peu atypique, puisque moi j'étais musicienne de métier depuis de longues, longues années, voilà, saxophoniste. Et j'avais déjà fondé avec mon compagnon un très grand centre de formation professionnelle dans les métiers artistiques, donc les métiers de la musique et du chant, on formait, voilà. Et malheureusement, le Covid est arrivé, hein, et comme beaucoup, et ben voilà, on était obligé de fermer ce merveilleux centre de formation. Mais voilà, comme je suis quelqu'un qui suis positif et qui rebondit, je me suis dit, allez, je viens de la formation professionnelle, j'adore ça, former les gens. Eh bien, et comme je cuisine depuis de nombreuses années, et je me suis dit, bah voilà, c'est une autre passion en plus de la musique, c'est la cuisine végétale. Je vais concilier les deux et je vais ouvrir un centre de formation, donc en cuisine végétale. Alors, je propose des formations plutôt courtes, ça dépend du profil des personnes. Ça peut être quelques soirs par semaine ou alors une semaine entière ou 3 semaines, selon la demande de chacun. Et je m'adresse, alors par exemple, je m'adresse déjà aux particuliers qui souhaitent tout simplement diminuer leur consommation de viande ou de poisson ou complètement arrêter tous les ingrédients d'origine animale et passer petit à petit à une alimentation végane. Mais quand on est seul, c'est pas toujours évident. Et donc voilà, moi je suis là avec mes intervenants pour montrer les astuces, comment faire, les substituts. Comment ne pas manquer de protéines, etc., en montrant une cuisine gourmande. Donc voilà, il y a des formations tout à fait pour ces gens-là. Il y a également des formations pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui sont porteurs d'un projet dans la restauration végétale ou dans l'alimentation, ou intégrer une brigade dans un restaurant vegan, par exemple. Et là, donc, non seulement il y a de la pratique culinaire, mais il y a également un suivi de projet professionnel, c'est-à-dire qu'ils ont des cours de marketing, de communication, comment leur donner des conseils pour faire un business plan, une étude de marché. Il y a également de la photo culinaire pour, par exemple, se vendre sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai plusieurs formations. J'ai un site internet, bien sûr, www.vegetime.fr. On peut retrouver toutes ces informations. Et puis moi je suis disponible pour enseigner, évidemment. Voilà, donc ça me tenait à cœur d'ouvrir ce centre pour montrer que c'est une cuisine, quand on connaît les bases, qui est tout à fait accessible et surtout qui est innovante, gourmande et très savoureuse. Oui, Voilà, merci. pas Du coup, d'accord. on rentre dans le vif du sujet. En tant que formatrice, est-ce que tu pourrais nous donner trois astuces, trois secrets de ta cuisine pour une cuisine végane à se lécher les doigts, pour faire des plats vraiment où on y revient régulièrement? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Donc, pour reprendre l'expression se lécher les doigts, oui, tout à fait, parce que c'est une cuisine très très gourmande et je trouve qu'on a plein d'astuces pour se lécher les doigts. Alors, pour retenir trois, bon, déjà, je parlerai de la première c'est la marinade. Voilà, les marinades. Pourquoi? Parce que ça met en valeur euh, les goûts, tout simplement, ça relève. Et par exemple, si on veut cuisiner du tofu nature, bah, le tofu nature,
bien sûr, ça peut paraître assez insipide comme ça. Donc, moi, j'aime bien le faire mariner. En plus, les marinades, on peut en faire de toutes sortes. Moi, j'aime particulièrement la marinade sucrée-salée, c'est-à-dire que je vais y mettre un peu de sauce tamari, hein, la sauce tamari qui est une sauce soja fermentée, 100% soja et sans gluten, et un petit peu moins salée que la sauce soja traditionnelle. Donc, de la sauce tamari, je vais rajouter du vinaigre. Alors là, les vinaigres, ça peut être un petit peu vinaigre de framboise ou vinaigre de cidre, il y en a plein de vinaigres, ou même un petit peu vinaigre de vin. Euh, et une petite pointe de citron pour l'acidité et un petit peu de sirop d'érable, ou si on n'en a pas, on peut prendre du sirop d'agave. Voilà, donc salé, poivré, etc. On mélange tout ça, on met son tofu coupé en cubes, on laisse mariner au frais au moins 1 heure. Et puis quand on ressort le tofu, c'est plus du tout la même chose. Et puis on peut le faire rôtir, frire, etc. Mettre en brochette, enfin bref. Il y a plein d'astuces et ça, les marinades, c'est extraordinaire. C'est ma première astuce. La deuxième astuce, dans la cuisine végane, on mange beaucoup de graines évidemment et d'oléagineux. Et par exemple, tout ce qui est noix, noisettes, voilà. Ce qui est bien, c'est de les faire torréfier avant. Pourquoi? Bah parce que justement, c'est pareil, ça relève leur saveur et c'est très bien avant de les intégrer dans une préparation. Alors, par exemple, moi, je vais concasser des noisettes et des noix. Je vais les faire torréfier soit au four, soit dans une poêle antiadhésive. Et puis ensuite, je vais les intégrer, par exemple, je ne sais pas, moi je fais des rillettes végétales, par exemple. Voilà. Troisième astuce. Alors, par exemple, pour faire cuire des pâtes, du riz, son quinoa, son boulgour, etc., au lieu de les faire cuire dans une eau, dans l'eau, comme ça, moi je vais faire plutôt un bouillon. Alors, quand on n'a pas le temps, quand on est pressé, bon, on prend un bouillon de cube bio, hein. Par contre, j'ai oublié de dire, je cuisine avec du bio. Voilà, un bouillon de cube bio, voilà, tout simple. Et puis hop, je vais faire cuire mon riz là-dedans, par exemple. Mais si on a le temps, bon, c'est mieux de faire un bouillon maison avec une branche de céleri, des carottes, un peu d'oignon avec un coup de girofle, voilà, par exemple. Et puis après, bah, le bouillon, je le garde et je fais cuire mes pâtes, mon quinoa, mon boulgour dedans. Je trouve que ça relève et aussi le goût. Voilà, voilà 3 astuces. Ben, super. Donc, je récapitule rapidement. Donc, premier, c'est les marinades, surtout pour mariner, par exemple, le tofu qui est assez neutre en goût. Deuxième, on utilise les oléagineux, on le fait torréfier avant l'utilisation. Et troisième, on cuit ces féculents dans du bouillon bio, si on n'a pas le temps de le faire maison. Génial. Et du coup, une autre question que on nous pose souvent, ou une réflexion que on entend chez les personnes, c'est que on ne veut pas, enfin entre guillemets, on ne veut pas arrêter la viande parce que on a trop peur que les goûts de l'enfance nous manquent trop. On a peur de perdre ses saveurs, ses goûts. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu aurais des moyens, des techniques, des idées à recréer des plats d'enfance qu'on a l'habitude de manger? Donc, je pense notamment au rôti du dimanche, mais aussi des pot-au-feu, des mijotés. Voilà, ces plats très savoureux, très riches en goût. Tout à fait. Alors, les goûts de l'enfance, c'est primordial, c'est important pour tout le monde. Les goûts de l'enfance, hein, c'est les souvenirs. Et moi, effectivement, j'adore ça. J'adore revisiter les plats de l'enfance, les plats du dimanche, les plats de la famille, en fait, ou des amis, hein, tout simplement. Juste pour dire une petite aparté comme ça, déjà la viande, ça n'a pas de goût. Voilà, hein, c'est un peu comme le tofu d'ailleurs, ça n'a pas de goût quand on le prend comme ça. Ce qui était bon, c'était tout ce qui était autour. Voilà, comme les gens qui mangent des tartares. Bon, bah, le tartare, on ne va pas le manger tout seul, hein. Il y a les Oui. carottes, les pichons, les oignons, La moutarde, la sauce tabasco. tous les condiments autour, hein, c'est ça qui fait le goût. Donc, en cuisine végane, c'est la même chose et on a plein de possibilités pour donner du goût et rappeler et revisiter les plats de notre enfance. Alors, par exemple, j'utilise les fameuses protéines de soja texturées. Bon, ça, c'est très pratique parce que c'est un produit déshydraté, c'est du soja, et quand on le réhydrate, alors,
pareil, dans un bouillon, c'est meilleur, je trouve. Mais sinon, de l'eau, hein, c'est possible. Ça fait penser un peu un petit peu à du blanc de poulet ou alors un peu viande hachée. Et donc, quand elle a plusieurs tailles. Quand elle est de taille moyenne, bah, moi, je peux l'utiliser, par exemple, je l'intègre dans des lasagnes ou dans un chili ou dans un bourguignon, voilà. Et quand elle est de taille plus petite, bah, ce qui est génial, c'est de la mettre dans une sauce tomate et on dirait, ça fait penser à la sauce bolognaise qu'on va mettre sur les spaghettis, par exemple. Mhm. Voilà. Après, il y a aussi les champignons. Les champignons, c'est génial. Moi, j'adore ça. Il y a notamment le shiitake, qui est un champignon qui a de grandes valeurs nutritionnelles, des minéraux, des vitamines, etc., qui a un très bon goût, je trouve. On peut le trouver déshydraté ou frais. Alors là, on peut l'intégrer bien sûr dans la soupe miso, ça c'est très utilisé. Ou alors on peut le faire sauter dans un wok avec de l'ail, de l'oignon et faire un plat un peu asiatique avec des nouilles de riz. Ou alors aussi, je l'intègre dans un bourguignon, pareil, ou alors Mhm. une brochette aussi, ça marche très très bien. Voilà. Alors après, un goût de l'enfance ou un goût enfin, moi que j'aimais particulièrement quand j'étais petite, c'était tout ce qui était omelette et tout ce qui était euh, œuf brouillé le matin. Et ben, nous, on peut le reproduire parce qu'on a un sel qui est quand même magique, qui est le sel de Kalanamak, qui est un sel noir et qui est un sel soufré. Et ce goût de soufre rappelle vraiment le goût de l'œuf. Et Mhm. donc, on rajoute un petit peu de sel de Kalanamak dans du tofu du tofu brouillé. Et là, ça rappelle vraiment le goût de l'enfance. On peut se faire ça au petit déjeuner, c'est parfait. Voilà, il y a plein d'astuces. Il y a aussi de faire du sétan, hein. Le sétan, c'est de la farine, c'est du gluten de blé qu'on va mélanger avec, par exemple, des noix, un peu de sauce tamari encore, de l'eau. Ça fait une pâte. Ça devient comme on le roule comme un boudin. Et après, on peut le faire soit à la vapeur, soit dans un bouillon avec du fumé, par exemple. Et puis, bah, ça, c'est magique parce que là, on peut faire du magret, on peut faire le rôti du dimanche, Mhm. Oui, on peut faire des nuggets, voilà, il y a plein de possibilités. Voilà. oui, je suis d'accord que la saitan, ça se rapproche vraiment beaucoup dans la texture de la viande. Et une fois, je mangeais des ribs avec la sauce barbecue et c'était vraiment, c'était très bluffant. Sans le goût très fort de la viande, comme moi, je le cherche pas du tout. Je n'aime pas ça. Moi non plus, Mais dans pas la du tout. texture, c'était top. Non, je dis ça parce que il y a des personnes qui aiment le goût de la viande et ça s'entend. Ouais. Mm. Le seitan, je trouve que c'est plus dans la texture, avec un goût très bon, mais pas le goût de la viande non plus. Non, non, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais top, merci. Donc, oui, donc on est d'accord, la viande seule n'a pas de goût. On peut utiliser, donc toi, tu utilises notamment les protéines de soja texturées, mais aussi le seitan ou le tofu, tu l'as dit tout à l'heure. Les champignons, voilà, qui ajoutent beaucoup, beaucoup de goût, de saveur. Et le sel Ouais. kalanamak, qui est donc un sel noir, un sel soufré, qui donne le goût de l'œuf au tofu broyé, par exemple, pour imiter une omelette ou des œufs à broyer, mais aussi on peut l'utiliser en pâtisserie pour des crêpes, etc., si on veut ajouter le goût de l'œuf dans ces préparations. Est-ce Ça marche très bien que, dans les crêpes. Très bien dans comme, les crêpes. Ouais. oui, Ça marche très bien dans les crêpes. Mm. est-ce qu'à part de ça, tu as des ingrédients sur lesquels tu ne peux plus cuisiner, enfin, que tu utilises vraiment au quotidien dans ta cuisine? Oui, oui. Alors moi, ça fait, je suis complètement accro et fan de l'ail et de l'oignon. Voilà. Mhm. Je trouve que c'est des ingrédients super. Alors après, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est difficile à digérer. Non, non, ça dépend comment on le cuisine. Mais l'ail, bon, l'ail, je trouve ça génial. J'en mets partout. Bon, je dois dire que j'en mets partout. L'oignon aussi. Voilà, je trouve que ça relève un plat. Voilà, je vais en mettre, je sais pas, si je vais faire des lentilles, évidemment, je vais piquer un clou de girofle dans un oignon, mais je vais mettre aussi de l'ail. Je vais faire mariner de l'ail, en faire des bocaux avec de l'huile d'olive. Enfin voilà, l'ail, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et également les épices. Les épices, on a la chance d'avoir des tonnes d'épices différentes et j'adore parce que ce que je n'ai pas dit, la cuisine végane, pour moi, c'est une cuisine, c'est de la chimie.
et c'est de l'expérience aussi. C'est faire des tests, c'est essayer de combiner des ingrédients, voir s'ils vont se marier ou pas. Des fois on rate, hein, des fois on réussit. J'espère qu'on réussit souvent. Et les épices, c'est pareil. Et voilà, donc bah, les épices, moi je sais pas si je vais faire un dalle de lentilles, évidemment je vais mettre du curcuma que je vais faire revenir un petit peu avant, avec le curry que j'adore aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise souvent? J'utilise souvent le paprika aussi fumé, Mhm. parce que j'adore tout ce qui est fumé. On a Voilà, vu donc ça. voilà, le tofu fumé, hein, bien sûr, et puis ben voilà, rajouter un petit peu de paprika fumé dans une poêlée de tofu, choses comme ça, c'est très très bon. Il y a le thé fumé aussi, le thé fumé dans les bouillons, c'est super aussi. Voilà, voilà, ça c'est des ingrédients que j'utilise, on peut dire quotidiennement. La sauce tamari, je l'utilise énormément aussi. La levure maltais, j'en ai Mm. pas parlé. Le levure maltais parsemée un petit peu sur les lasagnes ou alors je vais en mettre je vais l'intégrer dans des fromages végétaux par exemple. Voilà, ça c'est très très bien aussi. Faut pas en mettre trop Mm. parce que c'est fort comme goût, Oui, mais voilà, hein, ça relève. T'es d'accord oui, avec moi? oui, oui, totalement. Et ouais, j'ai fait l'erreur déjà d'en utiliser trop. Et c'est Ah vrai ouais. que ça a un goût de levure. Après, c'est pas ça qu'on recherche non plus. Mm. Non, après, après, on va sentir que la levure maltais, ça va gâcher le goût du Non, reste. Donc, on va mettre parcimonie, ouais, tout à fait. exactement. Oui. Mm. Mais je pense pour résumer un peu les ingrédients, c'est très similaire au mien. C'est beaucoup des ingrédients qui sont très riches en umami. Donc, pour faire juste un mini exposé sur ce goût, donc c'est le cinquième goût qui a été découvert au début du XXe siècle. Et c'est vraiment ce goût du savoureux. Et il est naturellement présent dans beaucoup d'ingrédients. Donc, celle que Muriel que tu as cité là. Donc, levure maltais, la sauce tamari, tout ce qui est fermenté en fait. Les champignons, hyper riches en umami. J'aimerais peut-être ajouter le concentré de tomates. Les tomates, voilà, ont un certain quantité d'umami naturellement présente et quand on les fait concentrer, mais ça sort vraiment beaucoup. Les oignons et l'ail, quand on les fait revenir. Et après, il y a aussi cette fameuse technique en cuisine qui est la réaction Maillard. Donc, c'est quand vous faites dorer vos aliments lors de la cuisson, que vous avez des sucs qui se créent au fond de votre poêle. Mais c'est ça de l'umami pur. Donc, surtout, il faut le garder dans votre préparation pour avoir encore plus de goût et de saveur. Pardon, je perds mon fil. Non, du coup, oui, tu as cité tout ça. Je voulais juste ajouter ça. Oui, pardon. À ne pas confondre avec le MSG, le monosodium glutamate. Ça, c'est un exhausteur du goût utilisé par l'industrie alimentaire et qu'on trouve dans les plats préparés, souvent dans tout ce qui est, enfin pas tous, mais certaines marques de chips ou du appareil, de gâteau apéritif l'utilisent pas mal. Donc faites attention à ça parce que ce n'est pas naturel et c'est vraiment là pour le coup, ça donne envie de revenir, mais on ne sature pas. Donc Non, umami et MSG, pas la même chose. On reste dans le naturel avec les ingrédients naturels. complètement d'accord. Complètement d'accord. Oui, C'est très utilisé dans l'industrie, ça c'est sûr. C'est pour c'est addictif, en fin de compte. oui, Voilà. Donc, exactement. Mm. dans les chips, c'est le goût, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, voilà. Donc là, ça n'a rien à voir dans ce dont tu parles, c'est autre chose, quoi. L'umami naturel, quoi. Donc les algues aussi, hein, on peut faire avec les algues, un Très important mélange. à citer, oui. Mm. Tout à Exactement. fait. Et d'ailleurs, on a tout un article sur notre site. Donc, si ça vous intéresse, les algues en cuisine, c'est un univers pour soi. Et on peut faire des super chouettes choses avec. Et aussi pour imiter, pas imiter, mais donner ce goût iodé qu'on connaît du poisson, mais sans utiliser du poisson. Et les algues, elles sont très riches en oligo-éléments. Certaines sont très riches en protéines aussi. Donc, Oui. c'est vraiment un aliment intégré dans sa cuisine tous les jours, si possible. Oui, maintenant on les trouve en paillettes, Mm. on peut juste en soupe
l'intégrer un petit peu dans de la salade, par exemple. Effectivement, on peut l'intégrer, on peut faire un tarama avec, ou des rillettes de la mer, hein, voilà, tout simplement. Mm. Des algues en paillettes, ce qu'on appelle les algues du pêcheur aussi, on en trouve dans les magasins bio. Voilà, on intègre dedans, c'est génial, ça a vraiment le goût de la mer, quoi. Et voilà, bah, aussi c'est pour remplacer tout ce qui est produit de la mer, voilà. Et je trouve que c'est super sur une tartine, ça le fait complètement, quoi. Totalement. Oui, moi je suis une grande adepte du tartare d'algues, hein. Ouais. Je pourrais en manger tous les jours. Moi aussi j'adore, c'est que des bienfaits, donc c'est super, quoi. Très très Exactement. bon. Oui. Mm. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres détails à ajouter, d'autres choses à ajouter? Tu aimerais Euh, encore mentionner? Aussi, est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui nous écoutent? Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Mais ouais, si toi, tu as encore des infos que tu voulais donner, je t'ai pas posé la question. Non, écoute, moi, voilà, après la cuisine végétale ou la cuisine végane, hein, selon ce qu'on a envie de dire, on peut en parler des Oui, heures parce que c'est une c'est cuisine sûr. qui est gourmande, voilà. Les gens qui connaissent pas trop, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, ils connaissent pas trop, faut se lancer, voilà, parce que c'est des nouvelles saveurs, c'est une aventure aussi du goût pour moi et c'est ce que j'aime, quoi. C'est vraiment, c'est une passion de cuisine, c'est de faire cette cuisine vraiment. Et je trouve que c'est une cuisine qui est innovante. Et puis en plus, on fait un geste pour la planète. On fait évidemment un énorme geste pour nos Mm, animaux. Voilà, donc je trouve ça génial. Et franchement, on se régale. Et ça n'enlève pas du tout le côté festif. On peut tout à fait faire un barbecue avec la cuisine végane, hein. On peut tout à fait se réunir et se régaler. Et puis il y a la pâtisserie. La pâtisserie végane, c'est formidable, hein. On n'a pas besoin des œufs ou du beurre. Il y a plein de choses où on peut remplacer. Et voilà, donc on a plein d'ingrédients à notre disposition. Il faut juste savoir s'en servir. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai créé Vegetime, hein. C'est pour aider parce qu'il y a plein de gens, moi je connais plein d'amis qui ont envie de se lancer. Mais ça leur paraît compliqué, voilà. Et bah, il suffit d'être un peu formé pour après commencer tout seul. Et c'est pour ça que voilà, moi je me suis dit bon, moi je vais créer Végétal. Moi voilà, j'ai très envie de communiquer ce que je sais faire avec passion et pourquoi pas dans ces cas-là que les gens justement trouvent un nouveau métier, puisque après le Covid, hein, il y a plein mm. de gens aussi qui sont en reconversion professionnelle et c'est aussi un métier d'avenir parce qu'il y a de plus en plus de restaurants véganes qui s'ouvrent ou de salons de thé, hein, ou de food truck. Mm. C'est génial d'ouvrir un food Ouais, truck, tout, les voilà. pâtisseries, Et tout. Mm. voilà, c'est génial, voilà. Et donc, eh ben, moi, je vous propose de venir chez moi aussi à Vegetime, à Nice, à côté de Nice. Voilà, vous serez formés et puis, franchement, c'est de la convivialité, la cuisine. C'est de la Oui, convivialité, c'est du totalement. partage. C'est ça, voilà. Donc, Ben, bienvenue. merci beaucoup. On va ajouter les détails de tes coordonnées pour trouver ton site dans la description. Et D'accord. mais je te dis vraiment un très grand merci. C'était super sympa et intéressant de discuter avec toi. J'espère que vous, dans l'audience, vous avez aussi trouvé des astuces à émener chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Et si jamais vous avez encore des questions, regardons ce live après coup, ben, laissez-nous un commentaire et avec grand plaisir, on va y répondre. Et avec Merci, cela, Julie. Merci. Merci beaucoup pour ton accueil, en tout cas. C'est très gentil. Je te merci, remercie. avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.